Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Roudia Touba, la technique, Amadou Ndiaye, voici les titres. Le président Macky Sall renonce à réduire la durée de son mandat en cours et convoque un référendum le 20 mars prochain. Une décision qui a déjà des effets sur la coalition Benno Bokk Yakaar. L'imam Mbaye Niang quitte cette coalition et démissionne de son poste de secrétaire élu à l'Assemblée nationale. Il confirme dans ce 13h. De violentes manifestations à Sabodola, les habitants de cette localité réclament des sites d'orpaillage. Ils dénoncent la mainmise des compagnies minières sur leurs terres. Hier, ils avaient saccagé un poste de sécurité et caillassé un véhicule de la gendarmerie. Les transporteurs sont disposés à répercuter la baisse du prix du carburant sur les tarifs transport. Les prix des produits pétroliers connaîtront une baisse aujourd'hui à 18h. À suivre dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Elisabeth Agnassar. Bienvenue. Le président Macky Sall renonce à réduire son mandat en cours sur avis du Conseil constitutionnel. La prochaine présidentielle aura donc lieu en 2019 et sur le projet de révision constitutionnelle, le chef de l'État convoque un référendum le 20 mars prochain. Il l'a annoncé dans une déclaration hier sur la radio-télévision nationale. Le chef de l'État, garant de la Constitution, ne peut que se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. C'est l'avis du directeur de cabinet du président de la République et Maître Oumar Youm de rappeler l'attachement de Macky Sall au quinquennat au micro de Mamadou Dior. Le président a reçu la décision du Conseil constitutionnel le 12 février 2016. Après analyse, le président a estimé qu'il était beaucoup plus responsable pour un chef de l'État, garant de la Constitution, du bon fonctionnement des institutions, mais aussi du respect de la règle de droit, de se conformer entièrement à la décision qui vient d'être prise par le Conseil constitutionnel. Et un homme politique qu'est le chef de l'État, est-ce qu'il n'a pas d'autres options pour respecter sa parole donnée? Je n'en vois pas, parce que pour réduire un mandat, il n'y a pas mille manières. C'est soit la démission, soit l'empêchement, soit le terme. Et la démission n'est pas envisageable? La démission n'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que on ne peut pas quand même démissionner d'un mandat et aussitôt après demander à être réélu. C'est même pas conséquent. Dans les règles du droit électoral, à chaque fois que quelqu'un se démet d'un mandat, il n'est plus automatiquement rééligible. Pas mal de Sénégalais l'attendaient sur la réduction de son mandat. Aujourd'hui que cette question ne fait plus partie du paquet, est-ce que vous n'avez pas peur d'un effet démobilisateur de l'électorat? Il faut inverser. Pas mal d'hommes politiques l'attendaient sur la réduction de son mandat. Mais je ne pense pas que la réduction du mandat soit une question qui préoccupe le peuple. Le peuple avait déjà montré sa volonté d'élire un président pour un mandat de 7 ans. Le peuple sénégalais, dans son intégrité, ne s'attend pas sur des questions de mandat, de durée, etc. Ce qui intéresse le peuple, c'est la marche de notre démocratie. Ce qui intéresse le peuple, c'est le respect de l'état de droit. Ce qui intéresse le peuple, c'est la soumission des autorités dirigeantes, des autorités administratives, des autorités juridictionnelles au respect de la règle de droit pour le triomphe et la primauté du droit. Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République. Le secrétaire général du Parti socialiste approuve la démarche et la décision du président Macky Sall. Ousmane Tanor Dieng a tout de même un regret. Selon lui, les politiques se focalisent sur la durée du mandat présidentiel, oubliant les autres points du projet de réforme constitutionnelle. Ousmane Tanor Dieng au micro de Tida Sané. Je suis en phase avec le président Macky Sall du point de vue de la procédure qu'il a empruntée à la place de l'article 103 qui ne lui imposait pas de passer par le Conseil constitutionnel pour avoir son avis. Il a choisi l'article 51 qui lui demandait justement d'avoir l'avis du président de l'Assemblée nationale et l'avis du Conseil constitutionnel, donc les deux autres pouvoirs. Et cet avis justement du Conseil constitutionnel, il faut le noter, lui a été notifié, mais dans la notification, on parle d'une décision. Et donc, cette décision du Conseil constitutionnel a retoqué le texte envoyé par le président de la République et le texte va être réécrit. Parce que sur certains aspects, notamment pour ce qui concerne l'application du mandat de 5 ans, renouvelable une fois, le Conseil constitutionnel estime que son application au mandat en cours est hors de portée de la loi constitutionnelle. Le président de la République, pour le reste, va soumettre le 20 mars au référendum le projet de réforme. Il faut regretter d'ailleurs que cette partie concernant le mandat et cette partie pour laquelle le président, par générosité, avait voulu réduire son mandat, que cette disposition est complètement polluée la discussion et retienne uniquement l'attention.
Et c'est bien qu'il ait rappelé que les autres dispositions, une quinzaine, sont plus importantes que cette affaire de mandat à réduire de 7 à 5. Ousmane Tanor Dieng en phase avec le président Macky Sall. L'ALD exprime sa déception. La Ligue démocratique soutient que le président Macky Sall doit tenir sa promesse, respecter les engagements pris avec la classe politique, même s'il est tenu de se conformer à la loi. Le porte-parole de la LD, Moussa Sarr, est joint par Mamadou Dior. Le débat a tenu en haleine le peuple sénégalais pendant 4 ans, ce qui était vraiment dommage. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous avons une position de principe selon laquelle lorsque des responsables ou des hommes politiques prennent des engagements devant le peuple souverain, ils doivent respecter ces engagements. Et c'est cela qui donne un peu plus de crédit à la parole des hommes politiques. Et c'est important. Le président Macky Sall, en 2012, et lorsqu'il est devenu président, à chaque fois que l'opportunité lui était offerte, il a réitéré son engagement de respecter sa parole et de raccourcir le mandat de 7 à 5 ans. Nous sommes maintenant dans un état de droit, un état organisé. Il a fait ce qu'il devait faire. Le Conseil constitutionnel lui indique clairement qu'il n'a pas la possibilité juridique de s'appliquer le raccourcissement du mandat de 7 à 5 ans. Lui, il est obligé de respecter cette décision parce que malgré tout, il est chef de l'État, il est le gardien de la Constitution comme on le dit. Donc il ne peut pas, par sa propre volonté, violer la Constitution du Sénégal. Vous comprenez cette attitude du chef de l'État? D'un point de vue juridique, nous comprenons cette attitude. Nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. La loi, aussi dure soit-elle, elle doit s'appliquer à tout le monde. Et même si on n'est pas d'accord, nous sommes obligés quand même de respecter cette volonté-là du juge. Moussa Sarr, porte-parole de la LD, qui exprime sa déception après la déclaration du président de la République qui renonce à réduire la durée de son mandat en cours. Et cette déclaration du chef de l'État a déjà des effets sur la coalition Benno Bokk Yakaar. Le député Mbaye Niang quitte cette coalition et démissionne de son poste de secrétaire élu à l'Assemblée nationale. L'imam Mbaye Niang confirme au téléphone de Mariama Mané. Je confirme bien que j'ai démissionné de la coalition Benno Bokk Yakaar et par ricochet de mon poste de secrétaire élu. Parce que j'ai occupé ce poste-là grâce à la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la coalition qui m'avait attribué ce poste. Donc, pour être cohérent avec moi, si je démissionne de la coalition, je dois effectivement rendre ma démission du bureau. Et pourquoi cette démission? Par convenance personnelle. Et je préfère ne pas aller dans les détails. Cette démission serait liée à la décision du Conseil constitutionnel? Certainement. Mais permettez-moi de ne pas trop entrer dans les détails. L'imam Mbaye Niang, député qui quitte la coalition Benno Bokk Yakaar et qui a démissionné de son poste de secrétaire élu. Et je rappelle que sur l'application de la réduction au mandat en cours, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. Le président Macky Sall a donc décidé de se conformer à l'avis des 5 sages. Et au terme de l'avis du Conseil constitutionnel, la loi nouvelle ne peut s'appliquer à la durée du mandat en cours. Toutefois, on peut en dire autant que pour le nombre de mandats, c'est en tout cas l'avis du professeur Babali Sall de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon cet enseignant-chercheur en droit et en sciences politiques, le président Macky Sall fait son premier mandat et ne se situe pas dans une perspective de tripatouillage par rapport au nombre de mandats. Le professeur Babali Sall est joint par François-Xavier Thiaw. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer dans 3 ans, lors du rendez-vous électoral présidentiel. En réalité, sous forme de questions, on peut se demander comment le président va s'y prendre pour faire oublier cela auprès des électeurs. Mais est-ce que techniquement, justement, le président pouvait respecter cette promesse-là? Un président respectueux de l'état de droit, un démocrate ne peut pas faire fi de la réponse du juge comme ça. Ce serait quelque chose d'assez négatif du point de vue de l'image que cela renvoie. Mais attention, ça va être plus compliqué que ça. Parce qu'on a en tête aussi ce qui s'était passé au retour du général de Gaulle de son exil politique, lorsqu'il est revenu en 58 et qu'il a mis en place la constitution justement de la Ve République. On sait que le général de Gaulle avait en fait un pari, c'est de casser en fait, j'allais dire, la médiation qu'il y avait entre le personnel politique traditionnel et le peuple. Il voulait que le chef de l'État ait directement accès au peuple quand il a des choses à dire. Donc il a changé la constitution en France. Il a utilisé l'article 11 à la place de l'article
89, alors que tout le monde était opposé à cela. À la fois le Conseil constitutionnel et la majorité de la doctrine à l'époque. Professeur Sall, l'autre problème que pose peut-être l'avis du Conseil constitutionnel, c'est que cet avis dit que la loi nouvelle sur la durée du mandat ne peut s'appliquer au mandat en cours. Mais alors, qu'en est-il du nombre de mandats? Est-ce que cette loi nouvelle s'applique au nombre de mandats? Oui, moi je crois qu'il faut tout de suite écarter cette perspective-là. À mon avis, il ne faut pas présenter la chose sous l'angle de ce qui se passe par exemple au Burundi ou de ce que l'on voit sous d'autres cieux. On est, nous, dans une autre perspective, la perspective contraire justement. Donc, le fait qu'on change l'article 27, ça ne change rien. En fait, au fait que le président est en train de faire son premier mandat là. Et politiquement d'ailleurs, lui, il ne se situe pas dans cette perspective, j'allais dire, de tripatouillage et par rapport au nombre de mandats. Professeur Babali Sall, enseignant-chercheur en droit et sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La décision du président Macky Sall est commentée par les citoyens sénégalais et elle est diversement appréciée. À suivre le reportage de Jamila Koli. À la présidentielle de 2012, le candidat Macky Sall avait promis de réduire le mandat du président de la République à 5 ans. Aujourd'hui, numéro 1 sénégalais, cette promesse de campagne a été réduite à néant par une décision du Conseil constitutionnel, d'où l'adresse à la nation du chef de l'État, dans laquelle il a confirmé hier maintenir son premier mandat à 7 ans. Pour certains Sénégalais rencontrés, c'est la déception. Sincèrement, je m'attendais aux 5 ans qu'il avait promis au Sénégal. C'est une grande déception pour moi. Pour d'aucuns, cette décision est bien accueillie. Un sentiment qu'ils expliquent de diverses manières. Bien vrai que lui, son vouloir, c'était pour 5 ans. Mais la Constitution lui oblige de 7 ans. C'est sur la Constitution qu'il a juré. Bon, en tant que Sénégalais, je trouve que c'est logique. Déjà, on n'est pas comme l'Amérique ou bien la France où c'est des pays développés. Donc nous, on a besoin de bâtir et de construire. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. Donc 5 ans pour l'Afrique, particulièrement le Sénégal, c'est peu. Dans sa déclaration, le chef de l'État a bien indiqué que les populations auront droit au chapitre le 20 mars prochain, un référendum qui, selon ces jeunes, ne changera rien au cours des choses. Non, moi je vais m'abstenir. Quant à ce monsieur devant le volant, une fois il y a un référendum, j'irai voter. Si l'appréciation qu'ont les Sénégalais du maintien de 7 ans pour le premier mandat du chef de l'État est mitigée, rendez-vous est donné à la nation sénégalaise le 20 mars prochain pour le référendum sur le projet de révision constitutionnelle. De Radio Sénégal, il est 13h12. De nouvelles manifestations à Sabodala après celle d'hier. Ce matin, les populations ont remis ça pour réclamer des sites d'orpaillage et dénoncer la mainmise de la compagnie Sabodala Gold Operation sur les terres. Nous avons en direct Famaran Dembélé. Famaran, bonjour. Oui, bonjour Rugiatouba. Et quelle est la situation sur place? Il faut dire que la situation a pris de l'ampleur ici à Sabodala parce que comme constaté ce matin, les manifestants ont pris le chemin de la sous-préfecture de Kédougou de Salé Sabodala, autant pour moi, pour demander la libération des personnes arrêtées hier lors de la manifestation. Ils ont trouvé sur leur chemin les forces de l'ordre qui les ont empêchés d'y accéder sur le jet de grenades lacrymogènes. Et ces grenades lacrymogènes ont incendié 2 maisons à Sabodala. Donc, ce qui a encore suscité une autre colère des manifestants qui, à leur tour, ont procédé à incendier 2 véhicules 4x4 appartenant à Sabodala Gold Operation et un véhicule de l'adjoint au sous-préfet de Sabodala qui se situait dans l'enceinte de la sous-préfecture de Sabodala. Et du coup, les 2 hangars aussi au sein de la sous-préfecture de Sabodala ont également pris feu. Donc, les manifestants ont continué, bien sûr, avec leur rage. Ils ont incendié des logements appartenant à des travailleurs de cette même société et également d'autres biens qui appartiennent aux agents travaillant dans cette société. Il faut dire que pour le moment, la situation est loin de se calmer, mais il faut noter que les manifestants se sont retranchés un moment dans les maisons
pour attendre une décision venant des autorités par rapport aux doléances qui ont poussé ces populations de 11 villages à manifester leur colère parce que Rougatou, comme vous le savez, elles n'ont pas de couloir d'orpaillage, elles réclament des couloirs d'orpaillage, ces populations, car comme vous le savez, à chaque fois qu'elles ont voulu dérouler cette activité, on les déloge pour leur dire que cela appartient à la concession minière. Donc, faute d'avoir de couloirs d'orpaillage, c'est ce qui a entraîné cette vive colère des populations des 11 villages de la commune de Sabodala. Et à côté de cela, les manifestants qui ont été interpellés hier, et aujourd'hui même les interpellations continuent. Donc c'est dire que les populations, en tout cas de leur côté, disent qu'elles ne vont pas baisser les bras tant qu'une solution heureuse ne sera pas n'est pas trouvée par rapport bien sûr à la libération de ces personnes, mais également à l'octroi immédiat de couloirs d'orpaillage pour leur permettre de gagner des revenus afin, n'est-ce pas, de survivre. Donc voilà un peu, Rougatou, la situation. Il faut noter que le gouverneur de la région, accompagné du préfet de Saraya, sont arrivés, ils sont sur les lieux, mais il faut dire que pour le moment, l'accès de la sous-préfecture est impossible pour un peu suivre les négociations qui s'y déroulent. Mais en tout cas, comme vous l'avez constaté, la situation est loin de se calmer ici à Sabodala. En tout cas, nous allons bien sûr continuer à veiller, bien sûr, pour vous donner de plus amples informations par rapport aux décisions qui seront retenues lors de cette rencontre. Merci Famaran Dembélé en direct de Sabodala. Je rappelle qu'il y a de violentes manifestations dans cette localité. Ce matin, les populations ont remis ça pour réclamer des sites d'orpaillage et dénoncer la mainmise de la compagnie Sabodala Gold Operation sur leurs terres. Et ce matin, 2 maisons ont été incendiées, 2 véhicules 4x4 appartenant à une société minière ont également été incendiés. Aujourd'hui, à partir de 18h, les prix des produits pétroliers vont connaître une baisse. Le litre d'essence super baisse de 60 francs, celui de gazole de 45 francs. Le gaz butane est aussi concerné par cette réduction des prix. Les détails avec le secrétaire permanent du Comité national des hydrocarbures, Papa Alassane Dème, est interrogé par Ibrahim Khalil Goudiaby. C'est une autre baisse qui vient effectivement s'ajouter à celle qui a eu lieu le 16 janvier dernier. Et surtout, tout le monde va y trouver son compte. Quels sont les nouveaux prix alors? Pour le supercarburant qui était à 755, il sera maintenant à 695. L'essence pirogue passe de 547 à 497. Le pétrole lampant de 470 à 410, soit à peu près donc des baisses de 60 francs par litre. Et le gasoil passe de 640 à 595 avec une baisse de 45 francs par litre. Pour les produits noirs, essentiellement pour le DO, on passe donc de 536 894 à 486 894, soit une baisse de 50 000 francs par tonne. Pour le gaz butane, la bonbonne de 2,7 kg revient à 1305 contre 1395, soit une baisse de 90 francs. La bouteille de 6 kg qui coûtait 3090 francs reviendra désormais à 2885, soit une baisse de 205 francs. La bonbonne de 9 kg qui coûtait donc 4595 sera vendue désormais, en tout cas à Dakar, à 4290. La bouteille de 12 kg sera vendue à 6250 contre 6680, soit une baisse de 430 francs. Et enfin, la bonbonne de 38 kg qui va revenir à 19 000 francs au lieu de 20 300, soit une baisse de 1300 francs. Vous confirmez que ces prix entrent en vigueur mercredi 17 février à partir de 18h? Absolument. Papa Alassane Dème, secrétaire permanent du Comité national des hydrocarbures, sur la baisse du prix du carburant à 18h. Les transporteurs saluent cette mesure et ils affirment qu'ils sont disposés à baisser le prix du transport. Le secrétaire général du syndicat des transporteurs du Sénégal, Gora Khouma, est joint par Awa Cissé. La prestation faite par le syndicat, c'est applaudir et féliciter le gouvernement de la République du Sénégal, à la tête le président de la République, puisque comme nous avons crié toujours haut et fort là pour la diminution sur le prix du carburant, et que l'État nous a répondu par rapport à notre besoin, et aussi il a donné une facturation à tous les Sénégalais, puisque la baisse sur le prix du carburant
faut dire baisser surtout. Donc nous ne faisons que remercier le gouvernement. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des prix du transport? Je l'ai dit toujours, parce que la baisse de 50 francs, si c'était 100 francs ou bien 95, on allait baisser le prix des tarifs, puisque c'est normal, parce que nos premiers partenaires, c'est les passagers. Mais tout à fait dépendamment maintenant du ministère du Commerce, du ministère du Travail, du Transport et les acteurs. On va discuter. Si l'État nous fasse des propositions pour la baisse sur le prix des tarifs, et si ça nous convient, nous on le prend dans le cas contraire, on va continuer les discussions. Mais c'est sûr et certain, il est temps maintenant de pouvoir baisser le prix des tarifs. Mais vous êtes disponible à baisser? Tout à fait. Je le dis, quand j'ai crié, j'avais le soutien de la population. Si j'ai quelque chose, je vais le partager avec la population, c'est tout. Donc vous êtes disposé donc à baisser? Effectivement. Et puis ça me fera un grand plaisir d'avoir quelque chose et le partager avec mes premiers partenaires qui sont les passagers. 13h20, l'actualité sportive, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Ouguetouba. La Linguère de Saint-Louis sort de la zone rouge du classement de la Ligue 1 de football. Les Samba Linguère, 9e provisoire, ne sont plus relégables après avoir dominé hier Mbour Petite Côte 2-1 au stade Mouad Wade. Une belle performance bien méritée à l'entame de la 12e journée grâce à un renforcement technique et physique durant la trêve, selon leur entraîneur Ibrahim Diop. S'en explique au micro de Tchalaou Diouf. La trêve de l'année dernière, c'est pratiquement cette trêve qui nous a encore porté bonheur. C'est quand même après la trêve de l'année dernière, l'équipe s'est bonifiée. Parce que quand même par rapport à un secteur que nous avons travaillé cette semaine, pendant la trêve, nous avons senti que, par exemple, il y avait un déséquilibre. On ne marquait pas. C'est facile. Malgré qu'on a encaissé, mais on a marqué au moins 2 buts. Donc c'est par rapport au travail que nous avons fait durant la trêve. Donc encore une fois, c'est un moment opportun, parce que quand même l'année dernière, à pareille époque, l'équipe commençait à avoir de bons résultats. Donc les gens étaient un peu pressés, mais nous n'étions pas inquiets. C'est-à-dire l'inquiétude, c'était seulement que l'équipe ne gagnait pas. C'est vraiment un nouveau départ pour nous, donc c'est un déclic. C'était pas facile parce qu'en premier mi-temps, il y avait le vent. Donc ils ont profité du vent pour essayer de maintenir leur bloc d'équipe, ensuite jouer haut. Mais tout compte fait, nous avons rectifié en deuxième mi-temps, nous avons changé, nous avons amené des améliorations et ces améliorations nous ont porté vraiment bonheur. Ibrahim Diop, les entraîneurs de la Linguère de Saint-Louis, déception et amertume sont les sentiments qui animaient l'entraîneur de Mbour Petite Côte après le coup de sifflet final. Karim Mané, que nous écoutons toujours au micro de Tchalaou Diouf. Nous venons de perdre face à la Linguère, un match que nous avons dirigé à notre compte de bout en bout. Et c'était logique qu'on mène au score. À la reprise, il y a eu une décision scandaleuse de la part du juge de la partie. Il nous a pénalisé en expulsant un de nos joueurs. Et cette expulsion nous a beaucoup pénalisé. Nous étions cela, persuadés que la Ligue n'allait pas nous battre. Que nous acceptons malgré tout. Donc il fallait gérer la situation. Comme de l'autre côté, il y a eu des actes d'anti-jeu, mais il fallait gérer. Je pense que cette action-là ne méritait pas un carton rouge. Mais on ne peut pas y revenir. Nous avons été battus, je l'accepte sportivement, de corriger les imperfections et de continuer notre chemin. Karim Mané, l'entraîneur de Mbour Petite Côte, battu hier 2-1 par la Linguère de Saint-Louis en match avancé de la 12e journée de la Ligue 1. Les Mbourois sont provisoirement 3e suite cet après-midi avec au programme Casasport rétrogradé à la 2e place après la victoire de l'Olympique de Ngor qui reçoit Sunéor de Diourbel 12e, 2e non relégable. Match prévu à partir de 17h au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. À suivre aussi Guédiawaye Football Club 6e qui reçoit Djambar, l'antenne rouge, bon dernier, toujours à 17h au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Au même moment, Stade de Mbour 4e reçoit Union Sportive de Gorée 11e à Caroline Faye. Suite et fin demain jeudi en Ligue 2. Le 12e tour se poursuit également cet après-midi. 2 matchs au programme à 17h, Dara Barguet à Dara et Kayor Foot Renaissance de Dakar à Tuaon. Zinedine Zidane fait ce soir sa première sortie avec le Real Madrid en Ligue européenne des champions. En tant qu'entraîneur titulaire bien sûr, et le technicien français sera très attendu, de même que ses joueurs sur la pelouse de l'AS Rome en 8e de finale aller. Un match qui s'annonce déjà difficile pour le Real de Madrid qui vient de dévoiler la liste des joueurs qui voyageront en Italie pour affronter l'AS Rome ce mercredi à l'occasion du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Comme prévu, Gareth Bale, toujours blessé, ne fera pas partie de l'expédition, de même que Pepe, ce qui laisse présager une nouvelle charnière Varane-Ramos face à la Roma. À noter également le retour de Marcelo qui s'entraîne déjà avec le groupe alors que
que sa blessure à l'épaule semblait devoir l'éloigner plus longtemps que prévu. Un alléchant Real de Madrid AS Rome qui sera tout sauf simple pour les merengues, l'un des favoris de la compétition, au retour au premier plan pour le club de la Louve qui n'avait plus figuré dans le top 16 depuis la saison 2010-2011, éliminé en huitième de finale par le Shakhtar Donetsk. Seulement voilà, les Romains ont galéré pour se qualifier, terminant second de son groupe avec seulement 6 points, une victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites, bien loin derrière le FC Barcelone et qui a eu l'avantage du goal average particulier face au Bayer Leverkusen. C'est donc par un trou de souris que la Roma s'est hissée en huitième de finale. La Roma attend de pied ferme le Real de Madrid. L'équipe italienne voudra certainement passer le cap des huitièmes de finale pour atterrir en quart de finale. Le match aller se dispute ce mardi au Stadio Olimpico de Rome, tandis que le match retour est prévu le 8 mars au Santiago Bernabéu. Le coup d'envoi à Abidjan sera donné à partir de 19h45, de même que l'autre match de la soirée qui va opposer le Racing de Genk à Wolfsburg, toujours à la même heure. Suite à fin de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions, la semaine prochaine avec le match au sommet Arsenal qui défie le FC Barcelone, détenteur du trophée. Basketball, on boucle ce soir les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel. Au menu, les deux derniers matchs au programme au Stadium Marius Ndiaye de Dakar, 18h Mermoz Basket Club Medina Basket Association, et à 19h30 Union Sportive de Ouakam Asfa. Hier, Duc et AS Douanes ont validé leur billet pour les demi-finales. Rappelons que la Coupe Saint-Michel est une compétition réservée au club de basketball masculin de la Ligue de Dakar de basket. Et c'était les sports avec Benoît Badian, merci. À présent, la revue de presse, c'est avec Elisabeth Agnassar. Le message à la nation hier du président Macky Sall sur le projet de réforme constitutionnelle est à la une de presque tous les journaux ce matin. C'est l'Astre national qui donne le ton avec à sa une ce titre. Le Conseil constitutionnel tranche le débat parlant de la réduction du mandat présidentiel. En effet, rapporte l'Obs ce matin, en moins de 10 minutes, le président de la République a évacué la question qui a tenu en haleine toute la nation depuis 4 ans en annonçant que son mandat en cours connaîtra son terme en 2019 et convoqué le 20 mars prochain un référendum. Le président de la République, selon Libération, s'incline ainsi devant l'avis du Conseil constitutionnel qui a estimé que le quinquennat ne pouvait être appliqué au mandat en cours. Macky, renchéri Direct Info, se plie à l'avis des 5 sages, arguant pour cela que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ainsi poursuit la tribune, il arrime son mandat à une voie déjà tracée conformément à la Constitution qu'il a installé au palais de l'avenue Léopold Senghor, mais en contradiction parfaite avec sa promesse électorale de 2012. Il l'avait promis, mais il n'a pu renchérir au quotidien qui indique qu'il a appelé le peuple à se mobiliser pour voter son projet de réforme constitutionnelle. Mais se demande Sud Quotidien en extirpant de ce projet de révision constitutionnelle la réduction du mandat en cours. Macky Sall et le Conseil constitutionnel n'ont-ils pas vidé le référendum du 20 mars prochain de sa substance? En tout cas, fait remarquer Walf Quotidien, Macky s'est tiré une balle dans le pied en renonçant à son engagement de réduire son mandat. Surtout que poursuit le journal, ce qui intéressait la majeure partie des Sénégalais à travers ce référendum, c'était surtout la réduction du mandat à 5 ans. Cette situation, poursuit le quotidien, rend sa marche vers 2019 risquée, puisqu'en plus de mettre de l'eau dans le moulin de ses opposants, Macky Sall, selon toujours le quotidien, brise le pacte de confiance qui le lie à une certaine opinion nationale et internationale. Du coup, Macky Sall, comme le relève Birima de la tribune, ne pourra pas être l'exception espérée dans le marigot africain au caïman affamé de pouvoir. Lui qui, selon Samba, à l'art du populaire, a choisi la voie du Wahwahet après avoir promis librement en tant que candidat, réitéré en tant que président et annoncé cette réduction aux 4 coins du monde jusqu'à en recevoir des louanges de la part des grands de ce monde. Et poursuit le commentateur du populaire, il ressort de l'histoire par la petite porte, pille la tête basse, parce que renchérit Birima, ce qu'on retiendra surtout, c'est que Macky n'a pu respecter son engagement. Lui-même, relève Samba Alar, était conscient de se renier, et c'est bien ce qui l'attend. Voilà les sales risques qui l'attendent sur le chemin de 2019, conclut Secret Salé.
13h28, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le président Macky Sall renonce à réduire la durée de son mandat en cours et convoque un référendum le 20 mars prochain. Une décision qui a déjà des effets sur la coalition Benno Bokk Yakaar. Le leader du MRDS, Limam Mbaye Niang, quitte cette coalition et démissionne de son poste de secrétaire élu à l'Assemblée nationale. De violentes manifestations à Sabodala, 2 maisons et 2 véhicules appartenant à une société minière ont été incendiés. Les habitants de cette localité réclament des sites d'orpaillage. Ils dénoncent la mainmise des compagnies minières sur leurs terres. Les transporteurs sont disposés à répercuter la baisse du prix du carburant sur les tarifs de transport. Les prix des produits pétroliers connaîtront une baisse aujourd'hui à 18h. Merci à l'équipe de ce 13h. À la réalisation, Papa Malik Ndao et Marianne Jay, technique assurée par Amadou Ndiaye et Tchabasek, Sedina Sow et Rose CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.